Moi, je reviens de la guerre, là. Regarde ça. Donc là, on est encore à J-14 ou J-13 avant l'Aerox de Saint-Gall. L'idée aujourd'hui, ça va être d'entraîner les wall balls. On va venir essayer de faire 100 reps, histoire de chauffer la machine. On va juste se chauffer rapidement. Envoyer juste quelques petites extensions. Tac. Comme ça, on chauffe un peu les genoux. Donc là, on envoie 100 reps d'affilée. Comme si j'étais à l'Aerox en mode wall ball. C'est parti. Je vais continuer juste les squats. Parce que là, je suis en train de me cramer les épaules. Et j'ai la boxe après. Allez, on reprend. 38. 28. 99. Et 100. Et ben les amis, on est loin d'être prêt. Ni le cardio, ni la force. Je suis pas prêt. Ah, je suis tellement pas prêt à ce qui m'attend. Ça va être dur. Bon, c'est le début de l'année. Je sais que je vais pas à Saint-Gall pour performer. Je vais surtout pour mettre une référence de début d'année. L'idée, ce sera surtout de performer en fin d'année. Je pense que je me réinscrirai à un Aerox octobre, novembre, peut-être même décembre. Et l'idée, ce sera de faire une bonne marge de progression. Vous voyez comme je suis essoufflé. Le cardio, là, il est pas là. Bon, j'ai encore des courbatures, des fentes de hier. J'ai essayé d'envoyer énormément de fentes. Mais voilà, ça veut rien dire. Aerox, tu cours avant, tu fais 1 heure d'exercice et après t'envoies les 100 wall ball. Donc là, je suis à froid, même si j'ai des courbatures d'hier. C'est un peu ridicule. Mais bon, c'est comme ça. On démarre d'ici. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Aujourd'hui, l'idée c'est de bosser moyen fessier. C'est aussi du renfort pour le running. Donc en gros, je vais faire des petits allers-retours avec les bandes comme ça autour des pieds jusqu'à ce que ça brûle dans les fessiers. Donc c'est parti, on y va. 1, 2. Et 40. Là, ça brûle déjà pas mal les fesses. Donc ça, c'est bien. On a envoyé la première dose. L'idée, c'est de faire 3 fois ça. Et je vais coupler avec de l'entraînement du cou. Donc ça, c'est un peu ridicule, mais c'est efficace. Et là aussi, c'est l'idée de renforcer surtout l'arrière du cou. Parce qu'on est tout le temps en avant comme ça avec le téléphone. Et du coup, ça stretch derrière. Ça raccourcit devant. Là, c'est pour un peu compenser. Donc là, on va juste faire des petites séries en arrière. 1, 2, 3. Et 30. Et là, pareil, 3 fois ça. Et donc, on va faire fessier et cou. 38, 39 et 40. Là, je peux vous dire que ça brûle. Et la 3e série, elle sera encore plus violente. Ça fait très longtemps que j'ai pas refait cet exercice. Là, encore une fois, on est le 3 janvier. Je sors d'une année de challenge pompe où j'ai fait des 200-300 pompes par jour. J'ai fait genre 66 000 pompes l'année passée. Donc j'ai pas fait grand chose d'autre. J'étais vachement concentré sur ce challenge. C'était très contraignant. Et là, enfin, je retrouve un peu ma liberté qui me permet de travailler un peu librement sur d'autres aspects. Et ça fait vraiment plaisir. Donc ça, pour le grappling, pour la lutte, c'est vraiment un exercice intéressant. C'est pour ça que je le fais aussi. Parce qu'en gros, on a beaucoup de préhension de la tête. Et donc, il faut être assez solide à ce niveau-là. Et on y va. 1, 2, 3. Alors, c'est vrai qu'on a l'air un peu débilos en faisant ça. C'est pas un exercice que, en vrai, je suis très à l'aise de faire au fitness parce que vraiment t'as l'air un peu ridicule, mais c'est nécessaire et je conseille à tout le monde de le faire si vous faites pas déjà ça pour avoir une nuque qui est stable. Je fais aussi les côtés, puis des rotations, enfin bref, il y a plein d'exercices différents que vous pouvez faire à ce niveau-là. Ok, on part sur la dernière série. 6, 7, 8, 77, 78, 79 et 80. Oh. Voilà, je peux vous dire que ça brûle. Pour les fessiers, on est bon.
c'est pas idéal comme ça. Je préfère faire avec un kettlebell dessous et vraiment soulever le kettlebell. Les élastiques, c'est moins pratique parce que la résistance n'est pas la même. En bas, j'ai très peu de résistance. Quand j'arrive en haut, j'ai beaucoup de résistance. Du coup, c'est pas idéal. Ok. Et voilà, ça c'est fait. Ouh, ça faisait très longtemps que j'avais pas travaillé la nuque. Donc franchement, ça fait du bien. Je pense que je vais bien les sentir ces prochains jours. Mais après ça, on pourra réembrayer sur des nouvelles séries jusqu'à ce qu'on ne sente plus rien. Et après, on va commencer à mettre du poids. Je suis inspiré par Benoît Saint-Denis. Alors c'est pour un autre travail, lui il fait du MMA. Mais ça m'inspire pas mal en fait le travail de nuque qu'il fait, surtout en isométrie. Il travaille avec justement l'espèce de casque là que j'ai. Et il rajoute des poids et il tient en isométrie. Alors lui, il a besoin de ça vraiment d'une manière spécifique pour la boxe et la lutte. Mais ça m'inspire pour être un athlète complet, d'avoir une nuque qui est solide, qui résiste aux charges, qui résiste à la pression. Donc voilà pourquoi je fais ce travail. Qu'est-ce qu'on voulait travailler encore aujourd'hui? Ah oui, la coordination. J'ai un objectif pour 2026 qui est de savoir jongler. Et le premier travail en fait pour apprendre à jongler, il est tout simple. L'idée, c'est juste de passer la balle d'une main à l'autre sans regarder, donc en regardant juste avec sa vision périphérique et venir avec un travail de coordination, attraper la balle. L'idée, c'est juste de devenir à l'aise avec cet exercice. Alors là, c'est la deuxième fois que je le fais. Et la première fois, vraiment, la balle, elle n'arrêtait pas de tomber. Et là, elle tombe quand même de moins en moins. Donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est vraiment un tuto YouTube basique que je suis. Abonnez-vous si ça vous intéresse de voir la progression semaine après semaine. Peut-être qu'à la fin de l'année, je pourrais jongler comme ça avec des quilles en feu. C'est peut-être l'objectif final. Vous savez tout maintenant. Mon master plan pour 2026. Allez, on va faire l'état un peu de la shape pour 2026. Donc, shape de départ. Voilà, on en est là. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. On verra à la fin de l'année si j'ai progressé, si je suis toujours le même. En tout cas, j'ai pris un peu de gras pendant les fêtes. J'ai mangé pas mal de cochonneries. Donc là, j'imagine que le cardio va vraiment faire plaisir parce que je commence vraiment une grosse saison cardio ces prochains mois. On va essayer vraiment d'envoyer, je sais pas, peut-être 8-10 heures de cardio par semaine. Zone 2, des intervalles, des trucs comme ça. L'idée, c'est de progresser un maximum. Et donc, on verra à la fin de l'année si je serai un peu plus sec ou si je serai toujours avec cette petite masse grasse. Je sais pas à combien je suis, mais j'imagine je dois être à, je sais pas, peut-être à 20. Je dois être aux alentours de 20, peut-être même un peu plus, je sais pas. Quand même, hein. Quand même, il y a du... Bon, je sais pas. En tout cas, voilà, la shape. On voit mieux derrière les petites poignées d'amour, là. Donc voilà, tout ça, normalement, ça va disparaître ces prochains mois. Il y a plein de challenges, de petits défis qui arrivent pour 2026 que je mettrai soit sur YouTube, soit sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Bref, il y a plein de petits objectifs qui arrivent pour 2026. Donc suivez-moi si vous voulez voir l'évolution de tout ça. On va apprendre à jongler, on va apprendre à faire des handstand push-ups. Donc j'arrive déjà à faire le handstand, donc ça c'est déjà un bon avantage. Mais l'idée c'est d'arriver à faire une montée en force et puis ensuite d'arriver à faire les handstand push-ups. Donc ça c'est un gros défi. Arriver aussi à faire le muscle up que j'ai déjà débloqué, je crois au début de l'année 2025, donc il y a une année, mais que j'ai un peu abandonné du coup avec mon challenge pompe. J'avais plus le temps de travailler là-dessus. Donc là vraiment j'ai envie de reprendre le muscle up et vraiment de le travailler mieux, d'arriver à le faire vraiment clean. Donc ça va être un des gros challenges aussi pour cette année 2026. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Le drapeau, improbable, mais on va essayer de débloquer le drapeau.
J'ai 0 niveau en drapeau, je suis éclaté, mais on va essayer de travailler là-dessus. VO2 max, essayer d'atteindre une VO2 max de... Je pense que là je suis à 50, ce qui est pas génial, hein. Franchement c'est sportif, mais c'est pas athlète. Donc si j'arrive d'ici la fin de l'année à atteindre une VO2 max de 55, franchement ce serait pas mal, sachant que je vais faire sûrement un test de VO2 max en laboratoire bientôt, j'espère dans les 2 prochains mois. Et donc je pourrais faire un test au début de l'année prochaine pour comparer et voir si vraiment il y a eu une évolution. Mais normalement, à moins que je me casse le pied, ce qui s'est passé d'ailleurs en 2025, au mois de mai, je me suis cassé le pied. Et donc ça a vachement freiné ma progression. Mais cette année, on croise les doigts, pas d'accident, pas de blessure, et on va être fort. Oh oui. On va faire encore quelques petites tractions. Ok, donc là on va partir sur la deuxième partie de l'entraînement. On va aller sur Zwift avec la bécane. Là l'idée ça va être de faire 45 minutes, 1 heure de cardio. On va mettre le ventilateur. J'ai mon petit ventilateur juste là-dessous en fait, qui me permet de pas mourir de chaud. Et donc là vous voyez un peu qu'est-ce que j'ai devant moi. L'idée c'est de regarder un petit peu un podcast en même temps. Donc là ça lance Zwift. Donc tout simplement, hop, voilà ce que ça donne. Tac, et là on commence à pédaler. La résistance augmente. Et on est parti pour 1 heure de cardio. On se retrouve plus tard. Ok, on est à la fin d'1 heure. On arrive bientôt là. 1 heure d'endurance fondamentale. Donc l'idée, endurance fondamentale, bon là vu que je parle c'est un peu plus compliqué, mais l'idée c'est de pouvoir tenir une conversation pendant l'entraînement. Et même si je tiens pas une conversation, c'est de pouvoir juste respirer par le nez. Là vu que je parle ça va être un peu plus compliqué, mais en gros... Voilà. J'arrive à respirer par le nez, à tenir une conversation. Et donc ça c'est l'endurance fondamentale. C'est que en gros mes BPM montent pas trop haut. Et ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Là il me reste encore 5 minutes. Après je vais prendre une douche. Et ensuite c'est la bagarre. Les amis, on se rend sur les lieux pour la bagarre. Ça fait des mois que je ne me suis pas entraîné. Je suis assez excité. Oh, voilà arrivé sur les lieux du crime. La bagarre.
revient de la guerre là. Regarde ça. Ah, je me suis éclaté. Je suis absolument rouge. Bon, la gueule, ça va. On n'a pas pris trop cher. Allez, on va se couper les cheveux. Et c'est tout pour aujourd'hui.